Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est en mode vacances, il y a peu de gens aujourd'hui, mais notre Dieu est là. Amen. Alors on va continuer la série qu'on a commencée il y a 3 semaines maintenant. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Acte 1, 4, 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, c'est Jésus qui parle, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Christian en a parlé la semaine dernière. Raymond en avait parlé avant lui. J'ai aimé les messages qui ont été apportés. Il y a quelque chose que Christian disait la semaine dernière, et pour ceux qui lisent la Bible attentivement, on voit que quand Jésus ressuscite, quand Jésus revient de la mort, il dit à ses disciples, il dit à Marie d'aller dire aux disciples qu'il les attend, qu'il les précède alors ils sont tous endormis, Christian, en Galilée. Qui est en mode spectateur ce matin? Alors moi je suis en mode interrogatoire ce matin, je vais me poser plein de questions. Alors, il leur dit, il vous précède en Galilée. Galilée, c'était l'endroit où leur région d'origine, la plupart d'entre eux venaient de Galilée. Ils connaissaient Galilée. Galilée, c'était l'endroit de sécurité pour eux. C'était l'endroit de leur appel. C'est là qu'ils ont rencontré Christ, Galilée. Et Jésus vient, et quand vous lisez, quand vous regardez sur une carte, tapez sur Google Maps, entre Jérusalem et Galilée, c'est presque 135, 160 kilomètres, je ne sais plus. Et pour faire ça, à l'époque, comprenez qu'il n'y a pas de TGV. Ce sont des gens qui sont en train de marcher. Il y a quelquefois des montures, mais ils sont en train de marcher. Presque 35 heures pour faire le deux-villes. Quand Jésus ressuscite, il leur dit, rendez-vous en Galilée. Ils vont en Galilée, Jésus vient, il rencontre, il y a des choses extraordinaires qu'il leur dit. La Bible nous dit, il y a peut-être que 500 personnes que Jésus rencontre. Mais à la fin, il leur dit, il y a quelque chose que mon Père a promis, mais ça se passe à Jérusalem. On retourne à Jérusalem. 35 heures de route encore. On retourne à Jérusalem. Et Christian disait la dernière fois que alors que Galilée était un endroit de l'appel, un endroit de sécurité, Jérusalem était un endroit de défaite pour ces gens-là. La plupart d'entre eux, ils sont entrés triomphants à Jérusalem, mais ils sont sortis avec des craintes, des peurs, parce que quand Jésus a été crucifié, la plupart d'entre eux, Pierre en premier, ont trahi, ont désobéi, ont laissé Jésus. C'était l'endroit des grandes défaites, Jérusalem. Jérusalem, c'était l'endroit des grands manquements, de grandes faillites, l'endroit des trahisons, l'endroit des peurs. Et Jésus leur dit, j'ai un rendez-vous pour vous, mais ça va pas se passer dans le lieu en Galilée, le lieu que vous connaissez. C'était le lieu de sécurité, un endroit très connu. Ça va se passer à Jérusalem. Ça va se passer dans cet endroit, ce terrain où vous avez failli. Ça va se passer dans cet endroit où vous avez manifesté de grands manquements. Mon rendez-vous pour vous ne va pas se cacher dans cet endroit de sécurité. Vous êtes très habitués à Galilée, Capernaum, tout ça. Ça va se passer à Jérusalem. Alors, il y a une dimension prophétique dans le terme Jérusalem. Mais c'est pas mon propos ce matin. Quand Jésus leur dit, ça se passe à Jérusalem, pour eux, Jérusalem, ça représente tout ce que je viens de dire là. Grand manquement, grande faillite personnelle. Mais Jésus leur dit, mais à cet endroit de grande faillite, vous allez recevoir une puissance. À cet endroit de grands manquements, ces terrains-là où tu as eu des grosses faillites, je vais permettre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je vais vous envoyer ce que mon Père avait promis. Eux, ils ne comprenaient pas. La question qui suit, on peut lire ce qu'on a lu tout à l'heure. Eux, ils pensaient le rétablissement d'Israël, tout ça. On voit qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Mais Jésus leur dit, ça se passe à Jérusalem parce que sur l'endroit de tes grands manquements, je vais permettre que le Paraclétos vienne se tenir avec toi. Là où le terrain qui a connu tes défaites, sur ce terrain-là, tu vas commencer à dominer, à régner. Vous savez, des fois, en tant qu'homme,
on a tendance à fuir, à s'éloigner des grands moments, des grands endroits où on a connu les grosses défaites. Mais Jésus fait le contraire avec ses disciples. Il leur dit, non, à l'endroit des défaites, à l'endroit des grands manquements, il va passer quelque chose. Je vais permettre que Dieu lui-même vienne se tenir avec vous sur ce terrain-là. Ma prière ce matin et la première partie de mon message ce matin, Dieu veut faire de nous des témoins, des gens qui se tiennent pour lui à l'endroit de nos pires défaites, à l'endroit de nos pires manquements, à l'endroit, pas un endroit de sécurité, Galilée, on est tous un peu à l'aise avec Galilée, c'est un endroit qu'on connaît bien, mais à l'endroit où les choses se sont mal tournées, Dieu dit, je vais envoyer le Saint-Esprit et il va se tenir avec vous à cet endroit-là. Amen. Dieu veut te faire tenir veut te faire devenir un témoin sur le lieu de tes défaites, mais avec le Saint-Esprit et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Christian, la première fois, il parlait du Paraclétos il y a 2-3 semaines. Il disait, c'est lui qui se tient debout à côté. C'est une aide sans laquelle nous ne pouvons rien faire. C'est ça que Jésus dit. Je vais vous envoyer quelque chose de différent. Et eux, ils ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas tout. La vie de Jésus aurait pu leur servir d'enseignement. Jésus est né fils de Dieu, vous êtes d'accord? Mais il a commencé à opérer comme fils de Dieu qu'après son baptême et quand le Saint-Esprit est descendu. Vous n'êtes pas d'accord? Vous, comme moi, nous sommes fils de Dieu par adoption le jour de notre conversion, on dit Amen. Mais nous ne commençons à opérer vraiment comme des fils que lorsque nous recevons ce que Jésus est en train de dire là. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus avait expérimenté, Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même, mais il avait manifesté quand il était petit une grande connaissance, les gens qui le voyaient disaient « Waouh, cet enfant est très brillant », mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, Jésus agissait comme un homme. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, les dimensions ont changé. Raymond nous disait la dernière fois que tout ce que Dieu fait sur la terre implique le Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas compris, je répète. Tout ce que Dieu fait sur la terre, le Saint-Esprit est dans le coup. Tout ce que Dieu fait sur la terre, et il voulait faire comprendre à ses disciples, sur le même terrain que vous avez fréquenté, vous avez raté dessus, retournons-y, mais avec quelque chose de différent. Ils avaient une connaissance qu'ils avaient acquise, ils avaient des choses qu'ils avaient apprises, mais Jésus leur dit, il y a une nouvelle dimension qui va être là. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Le Saint-Esprit va venir sur vous et les choses vont être totalement différentes. Amen. Et moi, j'aime, parce que quand le Seigneur donne un rendez-vous, c'est assez flou. Il dit, soyez autour de Jérusalem et dans peu de temps. Alors, j'aimerais vous donner un rendez-vous. On se rencontre autour de l'église dans pas longtemps. Ça vous donne plein d'indications. Mais, ils savaient qu'ils devaient retourner à Jérusalem. Le lieu, ils ne savaient pas. Le temps, ils ne savaient pas. Mais ils ont fait une bonne chose quand tu ne sais pas trop. Va dans le lieu de la prière. Et quand tu es dans le lieu de la prière, quelque chose se passe quand les gens sont dans le lieu de la prière. Ils attirent quelque chose de Dieu. Ça veut déjà arriver, vous partez avec un gars, une convention, vous êtes 10 000. Vous êtes là, et au milieu de 10 000, une parole, le gars le cite par son nom. On a l'impression qu'il y a des gens qui attirent la faveur. Pour dire simplement, le fait de rester dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Si vous voulez avoir un lieu, être sûr d'être au bon endroit, un lieu de rendez-vous divin, vous voulez être sûr que vous n'allez pas manquer ce que Dieu a pour vous. Christian le disait la semaine dernière, allez à la chambre haute, mais ce n'est pas mon propos, on va aller plus loin. Acte 2, 1, 7. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sous chacun d'eux. On va plus loin. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon quel esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem
des Juifs, hommes pieux, et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont pas-ils tous galiléens? Ils ne sont pas-ils tous galiléens? Amen. Moi, j'aime ce qui se passe à ce moment-là. J'aime ce qui prend place. Alors, cette histoire est bizarre, vous êtes d'accord? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes chrétien depuis longtemps, si vous regardez ça d'une façon neutre, vous venez là, c'est une histoire très étrange qui est en train de prendre place. Ils sont en train de prier, demandant ce que le Seigneur avait promis. Et puis là, tout d'un coup, ils sont 120 dans cette pièce. Tout d'un coup, il y a comme un vent, il y a comme des flammes de feu qui apparaissent sous chacun d'entre eux. Et moi, j'aime comment les choses commencent. Il dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, pour signifier sur le fait qu'on peut être dans le même lieu sans être ensemble. On peut être dans le même lieu géographiquement, mais sans être ensemble de même cœur. Mais là, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors qu'ils sont en train de prier, il y a un mouvement surnaturel qui prend place. Et puis là, des langues semblables à des langues de feu viennent se poser sur chacun d'eux. Moi, ce que j'aime, c'est que quand vous voyez deux flammes, c'est rare que deux flammes soient totalement identiques. Vous êtes d'accord? Non? Quelqu'un dit non. Alors, vous prenez deux flammes, deux allumettes. Faites pas ça ici dans l'église, c'est un peu dangereux. Mais deux flammes ne sont pas totalement identiques. Dans la nature, c'est le feu, mais ça ne va pas bouger de la même façon. Pour dire simplement, il y a quelque chose de différent, mais de la même origine, de la même nature. Ils étaient tous ensemble. Alors que nous sommes ici, tous ensemble dans le même lieu, Dieu connaît absolument. Alors moi, j'aime, il y a 120 flammes qui se déposent, pas une de moins. Certains sont des grands connus, d'autres sont des anonymes, on n'entendra plus jamais parler d'eux. La Bible ne les mentionne pas le nom de tout le monde. Il va y avoir un Pierre qui va prêcher devant 3000 personnes qui vont se convertir. Il y a d'autres, on ne sait pas ce qu'ils faisaient là, mais ce qui est sûr, c'est que sur chacun d'entre eux, il y avait une flamme spécifique. Il y avait quelque chose de spécifique. Il y a une onction. Alors, celui qui a besoin de parler devant la foule, comme Pierre, avait besoin de cette flamme, mais celui qui lui, avait juste besoin de parler à son voisin, et puis au voisin du voisin, lui aussi avait besoin de la même flamme. Il n'y avait pas une différence. Pour dire simplement, il y a des appels différents. C'est le même esprit. Et le danger, c'est de dire, moi, je veux avoir la même flamme que l'autre. Moi, j'ai déjà vu des gens prêcher en hurlant, en criant, et j'ai vu des choses extraordinaires se passer. J'ai vu des gens prêcher en parlant comme s'il parlait à 3 personnes, mais il y avait 10 000 personnes devant lui et des choses extraordinaires se passaient aussi. Si tu dis, tu veux que les deux se rassemblent, tu vas manquer quelque chose de Dieu. Parce que peu importe le caractère, peu importe comment les choses se passent, sur chacun, il y avait une flamme spécifique. Sur chaque personne, il y avait quelque chose qui n'est pas semblable à ton voisin, mais qui est semblable à ce... Et Dieu savait que dans cette salle, il y avait 120 gars qui avaient besoin du même feu. Et nous, quand on lit ça, pendant des années, on s'est borné à dire, à fixer nos regards sur le fait qu'ils ont parlé en langue. Pour ceux qui ont suivi les cours, les bases de la vie chrétienne, qui n'a pas suivi ce cours-là? Qui est en train de mentir? Pour ceux qui ont suivi les bases de la vie chrétienne, on a expliqué plein de fois, Raymond, tu l'as fait aussi, je pense, on a expliqué que le parler en langue est le signe initial. Le parler en langue. Et nous, en tant que chrétiens, on a fixé nos regards, pendant que je priais pour préparer ce message, c'est ce qui montait dans mon cœur. On a fixé nos regards sur le parler en langue. On a cherché, on l'a voulu. Et lorsqu'on l'a eu, on a cru que c'était une espèce de trophée qu'on pouvait accrocher sur le mur de nos expériences spirituelles. Et chaque fois, on se remémore de fois, ah, ce jour-là, Mais le parler en langue, dans l'esprit des actes 2, ce n'était que le commencement. La foule a accouru, mais quand ils ont cessé de parler en langue, ils ont commencé à opérer. Quand ils ont commencé ils ont arrêté de parler en langue, Pierre a pris, il n'y a pas de micro, il s'est mis à prêcher
Et la Bible dit ce jour-là, 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. En une prédication. Ce matin, pendant que j'étais en train, cette semaine, pendant que je priais, le Seigneur me mettait à cœur, alors qu'on parle du baptême du Saint-Esprit, de dire à l'Église qu'il est important de comprendre ce que nous avons reçu lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et pour plusieurs d'entre nous, et parce alors le Saint-Esprit est devenu au fil des années un sujet controversé. Un sujet, quand on parle du Saint-Esprit, certains sont mal à l'aise, d'autres disent, le sujet c'est le Saint-Esprit, ils ne viennent même pas à l'église parce qu'on va parler du Saint-Esprit. Parce qu'ils pensent que les gens vont bouger un peu bizarrement, les gens vont se mettre à crier, tout ça, peut-être qu'il y a ça aussi. Mais pour dire simplement, l'ennemi sait que lorsqu'il va cacher à l'église, lorsqu'il va cacher à un homme, à une femme, toute la portée de ce que Christ a Jésus disait à ses disciples, la mission est grande, mais n'essayez surtout pas si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. La mission est grande, mais n'y allez pas si le Saint-Esprit ne vient pas avec vous. Parce qu'il sait que cette mission est impossible sans le Saint-Esprit. Amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais moi, Dieu m'a conduit ce matin à parler de deux choses. C'est Jésus qui dit dans mon premier point, le Saint-Esprit est là pour conduire. Amen. Jean 16, 13, on va lire. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dites avec moi toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ces derniers temps, il y a quelques semaines, j'étais en train de prier avec Christian, on était en train de prier, il y avait plein de sujets comme ça qui viennent dans le cœur. Et le Seigneur commençait à nous conduire dans ce moment de prière. Vous savez, des fois, vous êtes en train de prier et puis vous commencez à dire des choses, vous savez que c'est Dieu qui est en train de le dire. Et c'était un moment comme celui-là. On est en train de prier et puis tout d'un coup, des choses viennent sur nos cœurs. Toute la vérité. Une des difficultés dans l'Église, c'est l'extrapolation d'une seule vérité. Vous prenez une seule vérité. Alors, une vérité extrapolée peut devenir un mensonge. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu de pub. On écrit, vous achetez une voiture, option gratuite. Mais ils écrivent en tout petit, là, selon des conditions, je ne sais quoi, ils écrivent en petit. Alors, toi, si tu cours en magasin, tu dis, toutes les options sont offertes, il y a 15, 20 000 euros d'options offertes. Ils vont te dire, mais tu n'as pas bien lu la pub. Ça, c'était une vérité, mais l'autre vérité qui équilibre le tout, c'est les conditions qui sont là. Alors, Dieu n'est pas en train de nous mentir, mais on dit simplement que quand l'Esprit vient, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Une vérité extrapolée, quand bien même elle serait biblique, elle va devenir un mensonge. Amen. Quand vous parlez d'amour de Dieu, absolument vrai, Dieu est amour. Mais si vous êtes en train de focaliser uniquement sur l'amour de Dieu, vous ne tenez pas compte du fait que Dieu est juste, vous allez entrer dans une espèce d'évangile où Dieu permet tout et c'est un mensonge. Quand vous parlez de prospérité, et moi je crois que dans la Bible il y a une part de prospérité, mais quand vous ne sous-pesez pas ça avec le fait de mourir à soi-même, vous tombez dans autre chose, ce n'est plus l'évangile. Vous parlez de foi, la foi, la foi, la foi. C'est vrai qu'il y a la foi, c'est vrai qu'il... Mais si vous sous-tendez pas ça avec le fait de chercher Dieu, le fait de marcher avec Dieu, il va y avoir un déséquilibre. Amen. Lorsqu'on parle de puissance, notre Dieu est un Dieu qui fait des choses extraordinaires et nous le croyons. Mais si tu dis à quelqu'un puissance, 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 tu lui dis pas sainteté, 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 il va y avoir un souci. Et la Bible dit, quand l'Esprit vient, l'Esprit nous conduit dans... Ah non, il y a des gens qui n'ont pas compris. Quand tu parles de combat spirituel, alors moi j'ai connu, c'est pas ici, j'ai connu, et moi je crois en un combat, au combat spirituel, ça existe. Et il y a, on en parle ici, il y a des moments où on fait des combats. Mais il y a des situations, il y a des endroits
où on parle de combat, que lorsque vous êtes en train de prier pour manger, lui, il est en train de chasser un démon pendant que vous mangez. Je ne dis pas ça en plaisantant, c'est vraiment vrai. On adore le Seigneur 5 secondes. On chasse les démons 30 minutes. Parce que simplement, là où ils vont, ils montent une emphase sur cela. Et lorsqu'il va, et un jour par mégarde, il s'endort sans avoir prié, il croit qu'il est fichu parce qu'il n'a pas prié. Quand on parle de combat spirituel, sans parler de la sécurité en Christ, ça devient un mensonge aussi. Et la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit nous conduit dans tout. Vous l'avez compris. Dans toute la vérité. Pas une partie de la vérité extrapolée, dans toute la vérité. C'est lui qui dit, on parle de passion sans comprendre qu'il y a aussi la compassion de Dieu. Lui, il va commettre une erreur. C'est lui qui va parler de l'amour de Dieu sans parler de la justice de Dieu. Il va y avoir une erreur. Et l'équilibre, justement, consiste à marcher avec l'Esprit qui conduit dans tout. Amen. Dans toute la vérité. Mais non seulement la vérité sur ce que Dieu dit, vous savez, les choses étaient tellement fortes que Jésus disait à ses disciples, on n'a pas lu tout à l'heure, le verset qui précède, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne le comprendrez pas. Je vais attendre que le consolateur vienne, parce que lui, il va vous enseigner des choses. Et quand vous commencez, alors moi, pendant des années, j'ai lu ce texte de Acte 2, et j'ai focalisé sur le fait qu'il parlait en langue. Et Dieu me conduisait cette fois-ci, va plus loin. Ils ont parlé en langue, c'était le signe initial. Mais il y a autre chose. Pierre est sorti, il a commencé à parler. Pierre, le même Pierre. Le même Pierre est sorti pour se mettre à prêcher. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez à un moment donné les disciples commencer à dire qui est le plus grand parmi eux. Pour dire, le leadership de Pierre n'était pas aussi évident que ça. Certains disaient, Seigneur, quand tu viendras avec tes anges, une maman est carrément venue pour soudoyer Jésus. Quand tu viendras avec tes anges, que mon fils Jean et Jacques, que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. C'est maman qui parle, il est plus en train d'espérer que ça va marcher. Pour dire que quand c'était pas aussi évident que Pierre était le leader. Et quand il a péché, tout le monde savait qu'il avait menti devant une femme. Il a dit non, je ne connais pas Jésus. Le coq a chanté, il est parti pleurer. Et quand Jésus est venu lui dire, paie mes brebis, lui doit se poser, Seigneur, est-ce que tu te souviens de ce que j'ai fait? Parce qu'à ses yeux et aux yeux des autres, ce n'était pas aussi évident que ça, c'était lui le leader. Quand Jésus lui dit, paie mes brebis, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Jean, lui, au moins, était à la croix. Nous tous, on était cachés. Et là, à un moment donné, l'Esprit descend. Qui se lève pour prêcher? Pierre. Je suis sûr qu'à ce moment-là, quand les choses se passent, il commence à voir la vérité que Jésus voyait dès le départ. Parce qu'au début, lui, ce n'était pas aussi évident que ça. Mais Jésus, il savait qu'il allait. Mais Jésus savait aussi que sans l'Esprit, ce n'était pas possible. Sans l'Esprit de Dieu, Pierre resterait le Pierre très inconstant. Alors, il arrive des fois, des fois il a mal donne, avec ça on sent, dans notre cœur on doit parler à quelqu'un, on pense que Dieu va t'utiliser comme ça. Alors le gars nous donne, ou la sœur, nous donne plein de raisons pour lesquelles c'est pas possible. Mais on sait que c'est pas possible. Mais nous, ce qu'on dit simplement, c'est que toi, plus l'Esprit de Dieu, ça devient possible. Ça veut dire, je ne demande pas si tu sais parler aux gens, si tu as un talent naturel pour prêcher, si tu es quelqu'un qui est timide ou pas, peu importe ça. La question est, qu'est-ce que ça donne quand l'Esprit est là? Pierre, c'était un gars très inconstant. Laissez un leader comme celui-là, ni vous ni moi, on l'aurait choisi. On aurait choisi tout Judas, lui, sait gérer l'argent. Mais Jésus choisit Pierre, malgré le fait qu'il tombe, et à la fin, quand Pierre se relève, il est tout penaud, Jésus est en train de lui dire, Pierre, paie mes brebis. Seigneur, je viens de faillir, mais Jésus savait ce que tu es. Tu vas vraiment savoir ce que tu es si l'Esprit de Dieu descend sur toi. Avant ça, tu vas dire que tu es tel en fonction de tes expériences passées, en fonction de ce que les gens ont dit de toi, en fonction des études, tes relations. Ça ne suffit pas. Quand Paul est allé à Éphèse, ville énorme, ville immense,
capitale de l'Asie mineure. Plein de choses se passent à Éphèse. Il vient, il trouve 12 chrétiens là à Éphèse. Il leur dit pas, est-ce que vous avez des bonnes relations dans la ville? Est-ce que vous avez fait une stratégie pour atteindre la ville? Est-ce que vous avez fait des études qu'il faut? Est-ce que vous avez des finances qu'il faut? Non, non, non. La seule chose qu'il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'il savait que quand l'Esprit de Dieu vient, tout devient possible à ce moment-là. Quand l'Esprit de Dieu est là, moi j'avais utilisé un terme un peu. Il optimise les gens. Alors, des fois, on pense, on est dans un temps de super-héros, Iron Man et comme ça. Le vrai super-héros, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Et à un moment donné, quand l'Esprit de Dieu descend, alors, je ne sais pas si ça vous a, moi, ça m'a marqué ces derniers temps. Acte 2, 17, 31. Nadine, tu me suis? Acte 2. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sous mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai pareil des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ça, c'est Pierre qui est en train de parler. Alors, quand vous lisez la première prédication de Pierre, il fait énormément de références à l'Ancien Testament. Pour un homme analphabète, c'est pas mal. Dites-moi, c'est pas mal. Il est en train de faire une démonstration, une prédication. Pour ceux qui ont fait l'homilétique, c'est juste équilibré. Il va dans le texte, il sort le texte, il explique le texte, il conceptualise. Pour un gars qui n'a pas fait l'école biblique, c'est pas mal. Et on ne savait même pas, je suis sûr que les gens qui étaient autour en train de parler en langue autour de lui, ils ont dû s'arrêter. Hé, Pierre! Non, ça c'est moi qui rajoute, ne lisez pas. Pierre. Parce que simplement, ce qu'il est en train de dire là, c'était des choses qu'il n'avait jamais manifestées avant. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et nous dit, nous parle de la vérité sur ce que nous sommes. Non seulement sur ce que Dieu a dit, mais sur ce que nous sommes. Nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Amen. Alors, il y a des gens qui sont nés dans un environnement très encourageant, qui ont vécu dans des familles qui encouragent. Et lorsqu'ils ont vécu, ils ont commencé à grandir, ils étaient très encouragés, oui, vas-y. Des fois c'est assez rigolo. Moi, mon fils joue très bien au basket, je suis en train de me vanter un moment pertinent. Alors, des fois, on voit des enfants qui jouent un peu moins bien, mais les parents en train d'encourager. Moi, j'aime ça. Tu vois bien, il ne va pas y arriver, mais vas-y, mon fils. Toi, tu vois vraiment que c'est difficile, ça va être compliqué, mais bon, tu encourages quand même, oui, vas-y, vas-y. Et puis tu dis au coach, change-le un peu. Non, ça on ne fait pas ça. Pour dire simplement qu'il y a des gens qui vivent dans des environnements très encourageants. Ils sont encouragés à aller plus loin. Il y a d'autres qui vivent dans des environnements très décourageants. Où constamment tu vas entendre des paroles négatives sur toi. Constamment tu vas dire, toi tu n'iras pas loin. Et si vous venez servir Dieu en disant simplement mon bagage du passé va suffire, il y a des gens qui peuvent peut-être avoir été très encouragés, oui, ils vont être très motivés. Il y a d'autres qui ont un passé de peine, un passé très dysfonctionnel. Mais Dieu dit, peu importe comment tu viens, peu importe d'où tu viens, quand je mettrai mon esprit sur toi, les choses vont être différentes. Peu importe que tes parents t'aient encouragé, qui t'ont applaudi sur le terrain, le bord du terrain de basket ou pas, peu importe, quand mon esprit vient, les choses deviennent différentes. Amen. Mon deuxième point, l'esprit est là pour nous faire devenir. Dites à quelqu'un pour que tu deviennes. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. Vous serez. C'est que vous n'avez pas été avant, vous allez le devenir. Mais le Saint-Esprit va venir. Vous serez.
Acte 2, 7. On avait lu tout à l'heure. Non, 7, pas 17, 7. Quand Pierre est en train de prêcher, les gens qui sont là sont surpris et ils disent, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir que la Galilée, c'était au nord. C'était un endroit de mélange. Il y avait plein de populations, les Syriens, tout autre qui étaient là. C'était un endroit un peu de mélange. Et les gens du sud n'avaient pas beaucoup de respect pour les gens du nord. Les gens de Jérusalem et les Juifs qui étaient là, c'était des Juifs religieux, la Bible le disait tout à l'heure. Par rapport à des gars qui viennent de Galilée, je ne sais pas comment ils savaient qu'ils étaient galiléens, sûrement ils avaient un accent particulier. Les gens qui viennent de Galilée, ils n'avaient pas beaucoup de respect pour eux. Et à un moment donné, dans Acte 4, 13, un moment, il y a un miracle qui prend place. Les apôtres sont convoqués devant le Sanhédrin. Ils sont en train d'être jugés, Acte 4, 13. Et il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous savez, quand vous lisez la Bible attentivement, il y a quelque chose qui frappe. On voit quand Jésus est crucifié, les apôtres sont en train de se cacher. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez nulle part où on dit qu'on est en train de les chercher. Vous avez la même Bible que moi? Ils se cachent, mais on ne dit pas clairement qu'il y a des gens qui les cherchent. La peur les fait se cacher. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont cru que le problème était réglé parce qu'ils ont regardé les 12 là, et dit, oh, des pécheurs. Alors, le terme qui est utilisé, les hommes du peuple sans instruction, agrammaticus idiotes, ça veut dire ça. Alors, idiotes, même si vous n'avez pas fait le grec, ça veut dire ça donner idiot avec le temps. Agrammaticus analphabète. Donc, quand ils ont vu ces gars-là, ils disent non, il n'y a rien à craindre. Ils ont oublié le groupe. Et puis, quand ils voient le gars parler devant eux avec une pleine assurance, ils disent, hé, mais c'était des hommes du peuple sans instruction. Comment ils parlent comme ça? Ils sont en train de parler de l'Ancien Testament, de passer de l'Ancien au Nouveau Testament, de faire des démonstrations extraordinaires sur un plan homilétique. Wow, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qu'ils reconnurent, c'est qu'ils étaient avec Jésus. Mais quelque chose se passait. Eux, ils n'étaient pas là, ils n'avaient pas vu, mais quelque chose s'est passé. Quand vous voyez ce texte, vous voyez que Pierre, les gens qui étaient là, le groupe qui était là, la plupart d'entre eux, c'était des pêcheurs. Pierre, Jacques, Jean, c'était des pêcheurs. Leur domaine d'expertise, ils pouvaient vous parler de la sardine, du thon, toutes ces histoires-là. C'était là leur domaine d'expertise. On avait à côté de ça un Matthieu qui était un escroc notoire. Tout le monde savait que c'était un vrai escroc. Il y avait Simon le Zélote. Quand on dit Simon le Zélote, ce n'était pas un gars zélé, c'était un agitateur politique. C'est déjà un exploit que Matthieu, qui était un collecteur d'impôts pour les Romains, et Simon, qui était un gars qui voulait faire une révolution contre les Romains, que tous ces deux-là étaient ensemble. Et la Bible dit, alors qu'ils étaient là, quelque chose de différent a pris place et ces gens ont commencé à parler avec assurance. Et la Bible nous dit que ce groupe-là a changé le monde. Ce groupe-là, si vous et moi nous sommes ici, c'est à cause, grâce à la présence de ce groupe improbable. Alors, Dieu me disait ceci pendant cette semaine. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, il y a eu des réunions qu'on a fait, il y avait des réunions en petits groupes, des réunions à l'église. J'ai vu l'année, au cours des dernières années, de la dernière année en tout cas, plein de jeunes baptisés du Saint-Esprit. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Alors, vous êtes gêné de le dire. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Alors, si vous êtes gêné de le dire maintenant, ça va être compliqué après. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Levez les mains, vous faites ça gentiment, je vais voir vos mains levées. Alors, bien de fois, parce qu'on vit dans un environnement où les gens remettent en cause le baptême du Saint-Esprit, que lorsque nous l'avons reçu, nous l'avons constitué comme une espèce de trophée à ébranler, à montrer plutôt. Pour dire simplement, la plupart des gens, quand on dit, on leur parle du baptême du Saint-Esprit, ils font référence à un événement passé. Le terme baptême, alors, le problème c'est qu'il y a une confusion qui se crée entre le baptême d'eau où on entre dans l'eau et puis on ressort, ou le baptême du Saint-Esprit où tu entres dans l'eau mais tu n'es pas censé sortir de là. Alors, si on fait ça avec le baptême d'eau, ça va être problématique, il faut le smire, tout ça, ça va être compliqué. Alors, le baptême du Saint-Esprit,
Le terme baptême veut dire immersion. Et quand tu y es, tu es censé y rester. Et quand tu y restes, des choses commencent à prendre place quand tu y restes. Quand tu sors de là, et moi je vais vous dire quelque chose, c'est qu'on va vivre avec Dieu, va être très en lien avec ce qu'on a compris de Dieu. Si vous comprenez, et vous avez recherché, il y a des gens comme ça qui ont recherché, et j'étais parti de ce groupe-là, on a recherché le baptême du Saint-Esprit, on a obtenu le baptême du Saint-Esprit, et on a été satisfait d'avoir parlé en langue. Mais, le but du baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement de vous faire parler en langue. Le but du baptême du Saint-Esprit n'est pas que de vous faire parler en langue. Alors imaginez un peu cette scène, acte 2, ils se mettent à parler en langue, les gens viennent, ils ferment les fenêtres, laissez-nous, on a un temps spirituel au milieu de nous, on se parle en langue entre nous. Les murs bougent, les gens se posent des questions à l'extérieur, ils sont devenus fous, ils ont bu. Ils bougent, et quand on finit, on dit Amen, chacun rentre chez soi. C'était pas ça le but de Dieu. Le parler en langue n'était pas le but. C'était le signe initial. Le parler en langue n'était pas une fin en soi. C'est comme un langage crypté entre toi et Dieu, mais le but, c'était le premier signe, mais c'était le commencement de quelque chose. Et quelquefois, parce que nous sommes restés sur juste cette compréhension du passé. Et moi, je peux comprendre, parce que je viens d'un contexte où les gens n'y croyaient pas avant. Et quand tu es entré dans une église où on parle encore de ces choses, les gens se sont réjouis le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais ils t'ont pas expliqué que ça ne fait que commencer. Ce n'était pas une fin, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce que le but de Christ, tout comme Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour opérer comme fils, nous, après notre baptême, après notre conversion, nous avons besoin du Saint-Esprit pour aussi opérer comme des fils. Et ces gens, excusez-moi du terme, optimisés, c'est ce que le Seigneur attend pour son service. Voilà pourquoi on va insister beaucoup dans cette église sur ça. Parce que moi, je crois que ce que Dieu va faire, nous en sommes totalement... Alors, si vous regardez... Il y a une phrase, qui ne vient pas les jeudis? Qui vient le jeudi? Qui ne vient pas les jeudis? Qui ment actuellement? On va prier pour repentance. Alors, Stéphanie, il y a 2 semaines, elle a donné une phrase, je ne sais plus, je vais paraphraser, excuse-moi. Alors, je ne sais plus qui l'avait dit, je crois que c'est Bill Johnson, je pense. Et disait, si tu penses à ton futur, un truc dans le genre, hein. Excuse-moi, ce n'était pas exactement les termes. Si tu imagines ton futur et tu penses que tu es en état de l'accomplir, c'est que tu es très loin de ce que Dieu a prévu pour toi. À peu près ça, non? Je me rapproche. Pour dire simplement, les projets que Dieu a pour vous sont absolument irréalisables sans que l'Esprit de Dieu vienne. Prenez l'exemple de la Bible et l'Ancien Testament est rempli d'exemples. Tout à l'heure, je pense dans la prière, quelqu'un disait, c'est quoi, je ne sais plus qui le disait, il disait quand Dieu parlait à Gédéon, vaillant héros, Gédéon était en train de cacher sa récolte contre les Philistins. Non, contre je ne sais plus quoi, les Madianites. Et quand Samuel vient mettre de l'huile sous la tête de David, un enfant de 14 ans à peu près, en lui disant qu'il va être le futur roi d'Israël, il y a absolument, humainement, une impossibilité matérielle qu'une chose pareille arrive. Humainement, c'est juste impossible. Statistiquement impossible. L'onction a fait toute la différence. Ce que Dieu a pour nous est absolument irréalisable si l'Esprit de Dieu ne vient pas. Et quand je dis l'Esprit de Dieu ne vient pas, ce n'est pas juste une rencontre pour qu'un moment et puis l'Esprit s'en va, on attend le dimanche prochain pour prier en langue. C'est une communion de tous les instants avec l'Esprit. La Bible dit, Jésus disait, je vous enverrai le Paraclétos, c'est lui qui se tient debout à côté. C'est lui qui se tient debout à côté. Une des choses qu'on doit comprendre, et si vous comprenez ça, ça va changer radicalement votre façon de voir. Je prie que dans cette église, on comprenne notre besoin de l'Esprit de Dieu. Je prie que pour chaque personne dans cette église, qu'il comprenne son besoin. Et quand vous voyez, quand vous lisez ce que Paul dit de l'Esprit, à un moment il dit,
n'attristez pas le Saint-Esprit, n'offensez pas le Saint-Esprit. Et Jésus va dire plus loin, vous pouvez faire toutes sortes de péchés, mais ne péchez pas contre le Saint-Esprit. Même sur Dieu lui-même, le Père, il ne met pas une telle emphase. Pour dire simplement que ce que Dieu est en train de faire n'est pas possible sans que le Saint-Esprit soit là. Et quand l'apôtre Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, le verset dans Éphésiens qui parle de ça, au départ, il parle du fait de parler. La bouche qui parle. La bouche qui dit des choses. Moi, j'ai connu des gens et il y a une sœur, je crois que c'est Caroline qui dit, Caroline est là? Je ne sais plus. Alors, je peux la citer librement. Elle aime bien cette image de la colombe, elle en a déjà parlé, où lorsque la colombe vient, c'est un animal très doux, mais qui peut s'envoler facilement. C'est-à-dire que quand la colombe vient, pour qu'elle reste là, tu ne dois pas faire des gestes brusques, sinon la colombe s'en va. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas un être très émotionnel qui s'en va quand il est fâché, ce n'est pas ça que je veux dire. Quand l'Esprit vient, des fois on oublie que c'est sa majesté, le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il vient résider en nous, l'apôtre Paul disait, alors qu'il parlait aux Éphésiens, faites gaffe à ce que vous dites. Faites gaffe à comment vous dites de peur d'attrister le Saint-Esprit. Et j'ai vu des gens dire des fois des choses tellement folles et se rendre compte après des conséquences. Quelqu'un qui a des visions extraordinaires, des choses que Dieu lui dit, et puis à un moment donné dit, oh Seigneur, j'en ai un peu marre de voir tout ça. Et il dit ça en souriant. L'instant d'après, fini. L'instant d'après, fini. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Pendant que j'étais en train de prier, ce que j'avais à cœur, que l'Église fasse une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Votre vie chrétienne va en être bouleversée. Votre vie chrétienne va être différente si vous comprenez qu'il ne suffit pas de parler en langue de temps en temps. Le même Saint-Esprit est prévu pour bien plus que simplement parler en langue. C'est déjà très grand si vous le faites, je dis, et moi je le fais tout le temps, souvent. Mais le Saint-Esprit que Dieu donne a été donné pour bien plus que ça. Amen. Ma conclusion, c'est encore Pierre qui parle, acte 2, 38, 39. Il dit, Pierre leur dit, les gens se posent des questions, il se met à prêcher. À la fin de sa prédication, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Plus loin, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au loin, qui sont ici maintenant? Ça va. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand. Et ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera, c'est nous. Ceux qui sont au loin et qui eux aussi ressentent ce besoin intense de marcher avec l'Esprit de Dieu. Ce besoin intense de faire une différence. À ce moment-là, ces 120 gars-là ont changé le monde de leur époque. Ces 120 gars-là, alors on ne sait pas très bien, le Saint-Esprit était sur certains ont peut-être écrit des livres, il y a Luc qui était là, je ne sais pas s'il était dans les 120, mais Luc a écrit des livres, Marc a écrit des livres, il y a d'autres qui ont fait autre chose, mais c'est le même Saint-Esprit qui agissait en chacun. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est totalement en action dans quelqu'un, une différence se fait voir. Amen. On va prendre un moment juste dans la présence de Dieu. Je laisserai Christian prier tout à l'heure, mais moi j'ai un premier appel, un seul à faire ce matin. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit,
de la Pentecôte, c'était ça cette série de messages entourait la fête de la Pentecôte. Bien souvent, on est en train de repenser à ces histoires du passé. Mais ce que le Seigneur veut réellement, pas simplement que nous puissions nous remémorer le passé, que chacun de nous puissions vivre notre Pentecôte personnelle. Alors, nous pouvons fêter la Pentecôte ou nous pouvons vivre notre Pentecôte personnelle. Et moi, ce matin, alors que nous sommes on a la tête baissée, les yeux fermés, moi, je crois en cette parole que Pierre a dite, qui a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est la même promesse, la même promesse. Avec les années, les gens ont dit, non, c'est fini. Le Saint-Esprit, on le reçoit lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. C'est absolument faux. On l'a lu, on peut le relire plusieurs fois. Il y a quelque chose de différent. Et l'ennemi veut mettre cette confusion parce qu'il sait qu'une église qui a compris cette dimension-là devient dangereuse. Un chrétien qui a compris cette dimension va commencer à opérer différemment. Ce matin, moi, j'ai cette conviction que le Seigneur veut que certaines personnes ce matin soient baptisées pour une première fois et que d'autres soient renouvelées. Que d'autres ce matin soient renouvelés dans l'esprit. Alors, si tu es là, tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, et que tu as soif, de cela, et que tu as compris ce matin, et tu dis, Seigneur, moi je suis candidat, je veux, Seigneur. Seigneur, moi je veux. Si tu es là, lève-toi simplement, les yeux baissés, la tête, les yeux fermés, la tête baissée.